Mesdames, Messieurs, chers amis labégudiens, pour la deuxième année consécutive, pour les raisons sanitaires que vous connaissez et par la sécurité, je suis obligé d'annuler les vœux de la municipalité, tout comme le repas des seniors qui ont été remplacés par des bons d'achat. Que de moments de convivialité et de chaleur humaine ce satané virus nous prive. Le rendez-vous avec les nouveaux habitants prévu à la fin du mois est reporté dans l'été. Mais par cette visio, voici un petit rappel de nos investissements et du fonctionnement de nos différents services. Mis en place le 26 mai 2020, dans la continuité des deux précédentes, ma nouvelle équipe a terminé les travaux en cours. Pendant toute cette période de confinement, avec les membres du CCAS, les élus et l'investissement des employés municipaux présents, les personnes seules, isolées, ont été aidées. À la suite de cette crise sanitaire, les problèmes les plus sérieux sont venus de la gestion du Val d'Ardèche, où nous avons dû pallier au pied levé à de nombreuses absences, pas encore totalement solutionnées aujourd'hui. Je voudrais saluer le grand professionnalisme de la directrice Corinne Chabal, bien secondée par Margot, de Philippe, chef cuisinier, et Nadine, employée au service, mais aussi de tous les intérimaires, sans oublier les cuisiniers Jean-Luc Vol et Susu du restaurant L'Atelier, qui ont assuré gracieusement 3 week-ends. Nous avons été même obligés d'acheter des repas. Tous ces imprévus ont sérieusement déséquilibré le fonctionnement et la gestion financière de la structure. Et pour maintenir cet équilibre, le Conseil a voté une subvention exceptionnelle de 50 000 €. Bonne retraite à Ghislaine Esculier. Handicapé aussi par de nombreuses absences, le personnel des services techniques a fait le maximum pour que notre belle commune, ses quartiers, ses rues restent malgré tout propres. La négligence de certaines personnes est regrettable. Merci à Gilles Duchamp et à son équipe pour leur investissement au quotidien, notamment lors de la crue du 2 octobre dernier, où la commune a été classée en état de catastrophe naturelle, ou au réaménagement de l'école Simone Veil pour donner suite au regroupement des écoles primaires et maternelles. Avec ce regroupement, si la gratuité de l'accueil des enfants le matin et la garderie du soir reste inchangée, le fonctionnement pédagogique a évolué. La nomination de Roxane Coste comme directrice et la venue de Caroline Noël et de Rémi Charrois, secondés par des intervenants spécialistes au soutien d'enfants en difficulté et au personnel communal totalement dévoué aux élèves. L'école a retrouvé calme, sérénité, l'ambiance est excellente, les élèves vivent pleinement leur scolarité. Après le départ à la retraite de Madame Relais, l'école privée a une nouvelle directrice, Virginie Dubois, à qui je souhaite une bonne intégration. Avec l'implication des parents toujours très présents, elle reste attractive et s'intègre bien dans la vie de notre société. L'agence postale communale est toujours performante, bien gérée par Leïla, qui s'occupe aussi du CAS et des tickets de cantine de l'école publique, vendus au prix de 3,10 € le repas et livrés aux écoles privées et publiques par la mairie. Le prix de revient d'un repas est évalué à 3,90 €, la différence étant prise en charge par le CCAS. Madame Odile Guillaume a fait valoir ses droits à la retraite, ainsi que Madame Scherer. Depuis le 1er décembre, la responsabilité du secrétariat de mairie est assurée par Adeline Laurent, secondée par Sandrine Croze aux ressources humaines et l'accueil et l'état civil par Muriel Clad. Enfin, nos 2 policiers municipaux, dans la mesure de leur pouvoir d'action, ont contribué à faire respecter la législation et ont joué un rôle important comme médiateurs dans des problèmes de voisinage. Nous allons reconduire notre convention avec la mairie de Vals-les-Bains pour 3 ans. Depuis le 1er octobre 2021, nous n'avons plus de médecins, malgré toutes nos recherches et nos inscriptions dans différents sites. Je salue l'initiative de Madame Mongeau, de Monsieur et Madame Mongeau, qui ont installé dans leur pharmacie une cabine médicale très performante, où en face du patient en direct, un médecin par visio pourra consulter et délivrer une ordonnance en fonction de la pathologie détectée, renouveler un traitement ou aiguiller la personne vers un spécialiste.
Il suffira de présenter sa carte vitale et éventuellement une complémentaire et la consultation sera entièrement remboursée. Afin de s'y familiariser, son accès pendant 6 mois sera gratuit. Pour pérenniser son fonctionnement et éviter les excès de consultation, 5 € seront par la suite demandés pour entrer dans la cabine. Mais depuis notre réélection, nous n'avons pas fait que du fonctionnement. Nous avons commencé à réaliser nos projets pour cette nouvelle mandature. Dès l'automne 2020, avec le concours de la police municipale et nationale, nous avons pu commencer à réaménager le parking sous le pont de Vals. Les travaux devraient être terminés au printemps prochain, tout comme les travaux sur les berges de l'Ardèche avec 3 magnifiques plans d'eau. Les travaux de mise aux normes du Val d'Ardèche sont en cours. La première tranche est terminée. Dans les prochains jours, la deuxième tranche va débuter. Subventionnés par les caisses de retraite, la CARSAT, le groupement des financeurs, l'État, la région, le département et même la CCBA par l'intermédiaire d'un fonds de concours. Qu'ils en soient tous remerciés. Avec la communauté des communes du bassin d'Aubenas, les travaux de la voie douce reliant le parking du pont de Vals à la Levade ont commencé. La commune participera à l'achat du terrain au Gué d'Arlix. Nous referons les trottoirs à l'entrée de l'agglomération et avec le CEBA, nous referons toutes les canalisations. La pose de la fibre optique est en cours. Elle est entièrement financée par la CCBA. Le syndicat Tout en Bus est dissous à la suite de la mise en place d'une nouvelle loi qui donne la compétence transport aux régions. La région Auvergne-Rhône-Alpes a confié sa gestion à la CCBA, donc Tout en Bus continuera à fonctionner. L'usager n'y verra pas de différence, même logo, même ligne, mêmes horaires, même tarifs. Seules les entreprises qui payaient la taxe des transports en seront exonérées. Le PLUI évolue normalement, le planning est respecté. Depuis le 1er janvier 2021, les ramassages des ordures ménagères et le tri se font par point de regroupement. À la fin de cette année, toutes les communes devraient y adhérer. La discussion avec les élus se poursuit et avance positivement. Je rappelle qu'en 2026, selon les directives européennes, nous devrons faire un tri supplémentaire avec les biodéchets. Si on ne veut pas voir la note des taxes des OM augmenter fortement, il faudra faire des économies dans le ramassage et modifier notre comportement du tri. Malheureusement, dans ces conteneurs, on trouve encore un peu de tout. La CCBA devrait aussi goudronner la portion de la rue de l'Industrie entre le pont de Vals et l'église. Le CEBA vient de réaliser le renforcement de la canalisation en eau potable qui alimente le quartier du Ray. Il a réalisé aussi l'extension assainissement aux maisons du pont de l'Otaré. Nous en avons profité pour installer une borne incendie et une autre borne au Malpas. Toutes les bornes existantes ont été vérifiées, elles sont toutes opérationnelles. Premier semestre de cette année, toujours avec le CEBA, nous allons refaire la chaussée de l'impasse de la Côte au Ripel et revoir toutes les canalisations avec même une petite extension assainissement. Avec le syndicat départemental d'énergie, le SDE, nous avons remplacé toutes les ampoules de l'éclairage public par des LED. La pose d'autres candélabres devra être terminée ce mois-ci. L'installation de nouvelles caméras se termine. D'ici quelques jours, elles seront opérationnelles. Un grand projet de rénovation du quartier de la Verrerie est en cours. Les discussions avec la société Lidl se poursuivent. Avec cette société, d'autres perspectives sont envisagées avec l'achat du bâtiment pour créer d'autres espaces verts. Ces projets ne pourront aboutir que si le permis de construire du nouveau magasin est délivré. Enfin, je voudrais saluer l'investissement de tous les membres des associations et leur dire de ne pas se décourager. Nous finirons bien par prendre le dessus sur ce virus et vous pourrez retrouver toutes vos activités passées avec les chaudes ambiances conviviales que nous avons connues. Sans oublier les membres non élus du CCAS et les bénévoles de la bibliothèque
qui, avec tous les travaux réalisés par les employés municipaux, va se transformer en médiathèque, avec une salle prévue pour l'information avec Internet. Une autre salle est réservée aux écoles, où 3 fois par semaine, les responsables recevront les classes des écoles publiques et privées. Les membres interviennent aussi par la lecture à la crèche et au Val d'Ardèche, qu'ils en soient vivement remerciés. Je terminerai mes propos par remercier tous les membres de mon équipe municipale pour leur soutien, leurs actions et leur dévouement. Mes 4 adjoints, chacun dans leurs compétences qu'ils assument avec brio. Mes conseillères déléguées qui font vivre notre site labégude.fr et qui sont très présentes aux réunions des syndicats où nous adhérons. Et mes 8 conseillers qui, au travers du CCS, des commissions et d'autres réunions, comme les séances du conseil municipal où ils s'expriment librement, et tout ensemble, motivés, nous faisons évoluer notre commune au service de tous nos concitoyens. Avant de terminer mes propos, je voudrais quand même saluer notre conseillère départementale qui, depuis 2 ans maintenant, œuvre pour le bien de notre commune, en binôme avec donc M. Meyer, et pour le bien également de tout notre territoire. Encore bravo et bonne continuation à vous deux. Bonne et heureuse année 2022 et surtout bonne santé. Que tous vos souhaits et projets se réalisent. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez écouter et nous, on vous aidera. Je vous remercie. Bonne année!